Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'octobre. Comme vous allez voir, pour une fois j'ai été relativement raisonnable puisqu'il n'y a pas tellement de livres que ça à vous présenter, contrairement au mois de septembre qui avait vraiment été la débandade. Voilà, cette fois-ci c'est un petit peu plus raisonnable. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec les services presse et les réceptions. Donc tout d'abord, comme tous les mois, j'ai reçu les sorties poches de chez Charleston, vu que j'avais gagné un concours qui me donne droit de recevoir toutes les sorties poches de Charleston de l'année. Donc bon, voilà, il me reste plus que 2 mois à recevoir. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me réserver ces 2 derniers mois. Pour le mois d'octobre, j'ai donc reçu 2 romans. Le premier des deux, donc il s'agit des Larmes de Cassidy de Amy Wayne, qui se passe en 1935 à Paris. Je n'en sais pas exactement plus, c'est plutôt une... Ah oui, si, c'est une histoire avec pas mal de voyages, etc. Ça me tente vraiment bien parce que vraiment j'aime beaucoup l'époque qui est décrite et que c'est marqué que c'est un grand destin de femme dans le XXe siècle mouvementé. Pour ma part, celui-ci me tente vraiment bien. Par contre, oui, bon, il est quand même assez long, mais pourquoi pas à l'occasion. Pour le second, il s'agit de Tout n'est pas du tout sous contrôle, tout est sous contrôle, ça dépend de ce qu'on lit, de Sophie Henrionnette. Celui-ci, je l'avais déjà gagné en fait en grand format, du coup, enfin voilà, je l'avais déjà. Ensuite, j'ai reçu donc quelques services presse. On va attaquer tout de suite avec le service presse que j'ai reçu de la part de France Loisirs. Il s'agit des Beaux Lendemains de Saint-Chanas, le dernier prix des lecteurs. Nouvelle plume donc de France Loisirs, donc c'est un concours sur lequel tout le monde a pu proposer son livre et l'un d'entre eux a gagné et donc a gagné le droit de se faire éditer en plus de recevoir le prix. Donc du coup voilà, j'étais vraiment très contente de le recevoir. D'autant plus que quasiment tous les ans en fait c'était un polar qui gagnait, enfin un polar ou un thriller, et pour la première fois c'est un roman historique et en plus de ça avec une pointe de romance qui a gagné, donc c'était vraiment très différent de ce qui a pu gagner les autres années et du coup ça me tentait beaucoup et je dois dire que c'est un roman qui est vraiment d'une très bonne qualité. Je l'ai lu récemment, j'ai hâte de vous en parler, mais vraiment en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en 1919-1920, donc juste après la Première Guerre mondiale, et on voit un peu... Enfin voilà, on suit un ancien soldat dans sa vie après la guerre. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, j'ai également reçu de la part du site lecteur.com, j'ai reçu donc Mise au point de François Prunier, qui est publié chez Belfond. C'est un roman qui est sorti il y a quelques temps, je sais plus exactement. Et en fait voilà, lecteur.com m'a envoyé une liste de livres dans laquelle j'ai dû faire une sélection et donc pour recevoir un des livres de ma sélection. Et du coup celui-ci je l'avais mis dans ma sélection alors que c'était un roman que je connaissais pas du tout par rapport à son résumé, puisqu'en fait ça parle de l'histoire d'une fille qui est vraiment une battante, qui a envie de s'en sortir dans la vie et qui pour ça décide d'utiliser le chemin de la boxe, qui est un milieu très masculin. Donc voilà, j'ai très envie de voir de quoi ça parle. La petite phrase au dos, la dernière, c'est l'histoire simple et puissante d'une fille qui voulait vivre. Donc voilà, ça me tente vraiment bien. C'est un livre qui est assez court, il fait un peu plus de 200 pages, donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part du livre de poche imaginaire, et si vous avez vu mes dernières vidéos, vous vous doutez desquelles il s'agit. En fait, j'avais demandé donc Jeu de masque, le dernier Brandon Sanderson, donc qui est le tome 5 de la série Fils des Brumes. Je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, ça a été évidemment une excellente lecture comme tous les Sanderson. Donc voilà, vraiment une très très bonne lecture, j'étais super contente de le recevoir. Et en même temps, en fait, ils m'ont envoyé la version collector de Elantris qui est sortie donc à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de la sortie de ce livre. Et du coup, voilà, il sort au même prix que la version normale, donc je vous recommande plutôt d'acheter celle-ci puisque voilà, la couverture est un peu plus dure, elle est plus jolie, il y a quelques cartes illustrées au début. Voilà, vraiment je trouve que c'est une très très jolie version, je suis très contente de l'avoir reçue en plus, elle va remplacer mon autre version dans ma bibliothèque. Mais voilà, vraiment je suis très contente. C'est une histoire de fantasy que j'avais beaucoup aimée. Je l'avais lue il y a quelques années maintenant, à sa sortie en poche. Donc il y a bien, je dirais, peut-être ouais, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'avais beaucoup aimée. Enfin, un livre que j'avais beaucoup aimé vu que c'est un one-shot. Dans lequel en fait on suit une princesse qui s'appelle Sarène, on suit une femme qui s'appelle Sarène et qui doit épouser un prince héritier. Seulement quand elle arrive là-bas, le prince est mort et elle apprend que donc la grande cité d'Elantris, qui était l'ancienne capitale, a été frappée d'une malédiction. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime énormément le personnage de Sarène. Encore toutes ces années après, je me souviens de son personnage et c'est un personnage qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Donc voilà.
je suis très contente. Et enfin, donc pour terminer, j'ai reçu quelques livres de la part de Hugo Roman. Tout d'abord, j'ai reçu le dernier Colleen Hoover, à savoir November 9. Je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. C'est une jolie romance entre deux personnages qui décident de se voir que les 9 novembre de chaque année. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, même si bon, il y a un petit aspect qui m'a un petit peu dérangé, mais ça je vous en parle en point lecture. Et enfin d'Hugo Roman également, j'ai reçu le tome 3 de la série Les Insurgés, donc Domination de Elle Kennedy, qui est sorti donc lui début novembre, donc là ces derniers jours. Je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier les maisons d'édition ou sites internet pour les envois de ces livres. J'ai très hâte de lire tout ça, pour ceux qui ne sont pas déjà lus. Ensuite, on va passer aux achats neufs. Il n'y en a que 2. Donc tout d'abord, immanquable, bien évidemment, l'achat de la sortie en poche des Illusions de Saveloire de Manon Fargueton. J'avais juste énormément aimé L'Héritage des Rois Passeurs, qui avait été mon roman de fantasy, enfin mon roman imaginaire préféré de ce que j'avais pu lire l'année dernière. Et du coup voilà, j'ai très hâte de lire celui-ci. Qui se passe dans le même univers, c'est pas une suite, c'est avec d'autres personnages, mais ça se passe dans le même univers, donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Il est sorti donc en poche chez Milady, il fait 8,20€ pour un peu plus de 800 pages, donc voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, enfin un bon rapport temps de lecture-prix en tout cas. Et en plus de ça, donc ils ont repris la même couverture que je trouve très jolie. Et l'autre sortie, c'est une sortie que je ne pouvais pas attendre après avoir lu le tome 1. Il s'agit du tome 2 de la BD L'Adoption de Zidrou et Monin, donc La Guerrois. Je l'ai déjà lu également, je vous en parle dans mon prochain point lecture. C'est assez différent du tome 1, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe aux achats d'occasion. Donc tout d'abord chez Gilbert Joseph, j'ai acheté uniquement 2 livres ce mois-ci. Le premier, il s'agit de Ruby de Cynthia Bond. C'était un roman que j'avais noté depuis quelques temps, que je pensais pas spécialement m'acheter, et puis je suis tombée dessus en occasion, et voilà. C'est un roman qui traite de la ségrégation raciale, voilà, comme vous le savez, la ségrégation raciale, c'est un thème que j'aime énormément retrouver dans mes lectures, que je trouve très intéressant à lire. J'ai lu beaucoup de romans dessus, et donc voilà, celui-ci fait partie des romans à ce sujet, et du coup j'ai très envie de lire ça. Donc voilà, ça se passe c'est ça, en 1950 aux États-Unis. Et pour l'autre roman, celui-ci j'étais vraiment très contente de le trouver, puisqu'en fait fin septembre du coup j'étais allée à Gilbert Joseph, j'avais vu ce roman et je l'avais pas pris et j'avais méga regretté. Il s'agit de Notre-Dame aux écailles de Mélanie Fazi, donc Mélanie Fazi qui est donc la traductrice officielle de Brandon Sanderson. Donc chez Brajlon en grand format, j'ai déjà lu de l'auteur Serpentine qui était un recueil de nouvelles, et c'est également le cas avec Notre-Dame aux écailles. Et voilà, en fait il est ressorti maintenant en poche, mais je trouve que cette édition chez Brajlon est vraiment super jolie. Elle est un peu plus petite que les grands formats Brajlon classiques, mais vraiment je la trouve super belle. En plus j'ai déjà un autre roman de la même auteur dans cette édition là. Et du coup voilà, je l'avais pas prise la dernière fois, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup regretté, surtout qu'en plus il est vendu, enfin j'ai trouvé seulement à 5,30€ au lieu de 15€. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il l'avait encore, j'ai pas hésité une seule seconde cette fois-ci et je l'ai pris. Et ensuite on va terminer avec mes achats à Bouligné, qui est une boutique d'occasion à laquelle j'aime beaucoup aller, même si c'est beaucoup le fouillis. En général dans cette boutique, soit je trouve des tonnes et des tonnes de choses et je ressors avec les bras super chargés, soit je trouve rien. Puisque c'est vraiment suivant les arrivages et qu'il faut pas mal fouiller. Mais cette fois-ci j'ai trouvé quand même pas mal de choses, et à la base j'étais allée en me disant que j'aimerais bien trouver un roman de Philippe Besson, qui est un auteur que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé dans les 2 romans que j'ai lus de lui, et en fait j'ai trouvé quelques Philippe Besson. Tout d'abord j'ai trouvé Arrête avec tes mensonges, donc c'est son l'avant-dernier, vu qu'il en a sorti un à la rentrée juste là, mais celui-ci était sorti en janvier, et en fait c'est par ce livre là que j'ai découvert l'auteur, mais je l'avais écouté en livre audio, et du coup je l'avais pas en version papier, et vu que c'est un roman que j'ai vraiment adoré, j'avais très envie de l'avoir en version papier, et je l'ai trouvé pour seulement 4,50€ pour un livre qui est sorti donc en début d'année et qui coûte 18€ pour l'instant dans le commerce. Et bien j'étais juste super contente de tomber dessus, et du coup ça m'a donné très envie de le relire, donc c'est pas impossible que je le relise d'ici la fin de l'année. Ensuite j'ai également trouvé La Maison Atlantique, également dans sa version grand format chez Julliard. Celui-ci je l'ai payé 3€, il est sorti il y a un petit peu plus longtemps. Voilà, je sais plus exactement de quoi ça parle, à part qu'il y a une maison au bord de l'Atlantique. Pour ma part ça me suffit. Les Philippe Besson, j'ai pas forcément très envie de savoir de quoi ça parle, j'ai juste envie de tous les lire.
Et j'ai également trouvé La Trahison de Thomas Spencer, celui-ci en version poche et pour 2 euros. Voilà, pareil, j'ai pas spécialement regardé de quoi ça parle, j'ai très envie de lire ça. Et enfin, pour terminer, un livre qui n'est pas un Philippe Besson, il s'agit de l'intégrale de 4 sœurs de Malika Ferdouk, que j'ai trouvé seulement pour 2,50 €, donc c'est publié à l'École des loisirs. Et donc il coûte une vingtaine d'euros celui-ci. Donc voilà, c'est en fait les 4 tomes ou 5 tomes, je sais plus, de la série 4 sœurs de Malika Ferdouk qui sont réunis dans cette intégrale. C'est une série que j'avais très envie de découvrir tout simplement parce que Malika Ferdouk est une auteure que j'ai très envie de découvrir, que ce soit donc avec 4 sœurs ou avec Chaque soir à 11h. Voilà, c'est vraiment une auteure jeunesse qui est assez connue et que j'ai jamais lue et du coup j'ai très envie de lire. Donc voilà. Sur ce, j'en ai fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques envies de lecture. N'hésitez pas à me dire tout ça et pour ma part, eh bien, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Salut!